Qu'est-ce qui peut faire repartir l'immobilier en France? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Buzy-Cazot. Bonjour Henri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Vous êtes également membre du Conseil national de l'habitat. Si la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut faire repartir le marché de l'immobilier, c'est qu'on constate une reprise timide sur le marché de l'acquisition immobilière, notamment du logement. On voit certaines zones rurales ou Paris qui repartent, dont les prix repartent à la hausse. Ce n'est pas le cas de toutes les métropoles. On voit que Nice, Bordeaux ou Strasbourg n'ont pas encore vu ce retour à la hausse des prix de l'immobilier. On voit en revanche que du côté de la promotion immobilière, on est toujours à l'arrêt, on peut le dire, à l'arrêt complet ou presque. Donc on n'est pas encore sur un cycle immobilier qui est reparti, dégrippé par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore 4 ans. Le principal ressort de l'immobilier, c'est une banalité, mais je commence par les fondamentaux, comme on dit au rugby, c'est la confiance. Oui. Les circonstances sont tout sauf génératrices de confiance. L'ambiance géopolitique, conflit entre les États-Unis et l'Iran, avec des conséquences, je vais y revenir, très concrètes pour les ménages français d'ailleurs. Bien sûr, sur le pouvoir d'achat. Oui. Bien sûr, mais avant ça, même une chape, vous savez, qui pèse sur les épaules des ménages, on est en guerre. Bon, on a perdu dans ce conflit déjà des enfants. Voilà, des soldats sont morts. Et vous savez, tout ça, c'est pas verbalisé, mais ça pèse sur l'esprit des ménages. Est-ce que c'est le moment où on a envie de se lâcher, de faire un investissement? Certainement pas. Donc, la France vit ces circonstances de guerre. On n'a pas oublié qu'une autre guerre qui n'en finit pas sur le sol européen se joue aussi, bien sûr, sur le sol européen. Il faut ajouter ça, c'est à nos portes, tout ça. C'est pas lointain. C'est l'Ukraine et qui est en conflit depuis maintenant des années. Bon. Première chose. Deuxième chose, la France, notre situation domestique. Alors, il y a les conséquences déjà de la géopolitique, le prix des carburants, bien sûr, donc la vie quotidienne des ménages qui est impactée, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est majeur lorsque notamment pour l'investissement immobilier, bien sûr. Le prix des matières premières, lorsqu'on veut faire des travaux, rénover son logement. Donc des circonstances géopolitiques qui viennent peser sur notre situation. Et puis notre situation en France, quelle est-elle ? Je vais dire des choses que malheureusement on a en tête. C'est une courbe du chômage qui s'est infléchie dans le mauvais sens. On repart à la hausse, plus de 8% de chômage. On avait oublié ça. C'est une ambiance économique qui n'est pas bonne. Une ambiance politique qui évidemment est à l'attentisme des présidentielles qui arrivent. Pas une grande stabilité. Alors pas de stabilité, on a aujourd'hui un gouvernement qui, lorsqu'il veut faire passer un texte, y compris, on va en parler, le projet de loi pour la relance sur le logement, au bénéfice de la situation des ménages, n'est absolument pas sûr d'avoir une majorité. Il n'y en a pas, il y a 11 groupes parlementaires, donc une vie politique en France qui est complètement éclatée, qui est très difficile à gérer, et des présidentielles qui arrivent avec des incertitudes qui sont liées à toute compétition, et peut-être en plus majorées cette fois-ci, parce qu'il peut y avoir un grand basculement. Voilà. Avec quand même, par rapport au premier mandat d'Emmanuel Macron, une volonté du pouvoir politique d'accompagner et d'aider les professionnels de l'immobilier. Alors, ça, je vais vous dire, ce que vous dites là est absolument majeur. De vous à moi, je vais vous le dire pour faire un petit peu sourire, mais on a attendu 9 ans, deux quinquennats du président Macron, ça fait 10 ans. Ça fait 9 ans qu'on attend une vraie considération politique avec des actes. Bien sûr. On les a aujourd'hui. On les a. Le projet de loi de Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, est de qualité. Il y a un statut du bailleur privé aujourd'hui. Alors, dans le neuf. Le Conseil national de l'habitat s'est prononcé sur ce texte qui va passer au Parlement. Et si on prend la dernière loi de finances qui est passée au 49.3, elle comporte un Jeanbrun dans le neuf qui est très correct. Voilà, c'est le mot qui me vient, très correct. Donc, on a des outils déjà dans les mains ou d'autres qui vont être votés, être façonnés. Et pourtant, ça part pas. Donc, bien sûr, c'est l'ambiance générale qui est coupable. Et puis, moi, je vois
un deuxième coupable, je vous le dis. Je vais utiliser une phrase qui est un peu une formule, mais enfin on est à la télévision. Donc, bien sûr, allez-y. On prend l'habitude d'être malheureux. 9 ans sans que des mesures fortes qui sont demandées par la filière pour abonder l'offre locative, pour faire repartir la construction, pour faciliter la rénovation, pour qu'il y ait davantage de logements HLM. Voilà, je prends 4 grands compartiments du jeu. 9 ans à demander des choses, on ne les a pas. Ou vraiment au compte-gouttes ou au forceps. Eh bien, la filière, lorsqu'on lui dit, tiens, ça y est, tu as dans la main le jambon dans le neuf. Dans l'ancien, il faut l'améliorer, mais c'est en bonne voie avec le projet de loi et même une initiative de Valérie Létard, on pourra en reparler. Il y a un outil. Ben, la filière, moi je trouve, je vous le dis, ça peut en choquer parmi ceux qui vont nous écouter, il y a sans doute des professionnels, je ne la trouve pas en ordre de marche. D'accord. Elle n'a plus l'envie d'avoir envie. Voilà. D'accord. Oui. Joli. Non mais c'est important parce que... vous savez, si un promoteur, un commercialisateur qui, en liaison avec les ménages, doit inciter à l'investissement, n'y croit pas, ça ne peut pas marcher. Et je pense que la foi, la croyance, c'est ça le commerce aussi. Bon, oui, bien sûr. On a un produit, il est ce qu'il est, c'est jamais le meilleur. Bon. Donc on a une filière qui est trop démotivée aujourd'hui. Oui, je pense qu'elle a moins envie. Et puis elle est abîmée, parce que les promoteurs qui, depuis 3 ans, souffrent et disparaissent pour beaucoup d'entre eux, c'est un constat qu'on ne peut pas nier. L'appareil de production, comme on dit, c'est un peu pompeux, il est abîmé. Il y a eu des plans de licenciement, il y a eu des personnes qui sont parties parce qu'elles n'avaient plus d'activité chez les promoteurs, chez les commercialisateurs. Moi, je vois ça. Elles ont quitté le secteur souvent. Et donc, les équipes ne se sont pas reconstituées. L'envie est moins forte qu'avant. Quand le ministre dit, c'est l'équipe de France du logement qu'il faut mobiliser. Moi, j'aime cette expression. Oui. Bon, c'est un rugbyman, Vincent Jeanbrun. Ça vous parle? Le rugby, oui, ça me parle, à tous égards. Il a raison, mais on n'en est pas là. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe, ça arrive dans le sport aussi, qui elle a moins envie de gagner. Et vous savez, on est en période de Roland-Garros. Celui qui va gagner Roland-Garros, ou celle, c'est pas forcément le meilleur joueur, c'est celui qui a le plus envie de gagner. Et là, le secteur est peut-être pas organisé pour une envie de gagner. Non, clairement. Moi, Mais qu'est-ce qu'il lui faut alors? Est-ce qu'il lui faut le Jeanbrun dans l'ancien porté par Valérie Létard à l'heure actuelle? Oui. Là, le gouvernement constate que les recettes, au sens les bonnes manières de relancer, qui ont été choisies jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Donc, dans le neuf, je prétends que c'est correct. Dans l'ancien, ça ne va pas, le gouvernement l'a reconnu, donc il faut retoucher le dispositif en urgence. Donc il y a le projet de loi, mais Valérie Létard, qui est redevenue députée, a anticipé avec une proposition de loi pour améliorer le dispositif Jeanbrun dans l'ancien. C'est urgent. Il faut apporter d'autres choses qui sont dans le projet de loi de Vincent Jeanbrun, simplifier l'urbanisme, simplifier les règles du jeu, faire en sorte que ce qu'on a su faire sur le village olympique de Saint-Denis, c'est-à-dire construire en 2 fois moins de temps à des coûts maîtrisés, on puisse le faire pour toute opération décrétée urgente. D'accord. Quand un maire dit il y a une opération spéciale dans ma ville, on va développer un quartier, etc., bien qu'on lui facilite la vie, qu'on facilite la vie des promoteurs, il y a beaucoup de choses. Un 3e programme de l'Agence nationale de rénovation urbaine, 150 quartiers qui seront rénovés dans les années qui viennent. Voilà, ce projet de loi de Vincent Jeanbrun, il est très bon, il faut qu'il soit voté dans les mois qui viennent, le temps est compté. Oui. Donc dans la durée. Les outils la boîte à outils, comme on dit aujourd'hui, va être complétée. Et ça, on en a besoin. Il va falloir, vous savez, comme quand vous allez voir un médecin, quelquefois il faut aller le voir une 2e fois, il vous force la dose. Bon. Pour obtenir la guérison. Le gouvernement, le Parlement sont en train de faire ça. Mais d'abord, on est descendu très bas. Quand vous voyez que la production de logements, elle est... on va finir cette année 2026 à en dessous de 300 000 logements construits. Il en faudrait 400 000.
ce qui a été dit par le Premier ministre. On est très loin du compte. Oui, bien sûr. Et quand on descend très bas, c'est pareil comme un organisme humain, relancer la machine est plus difficile. Voilà, on en est là aujourd'hui. Très rapidement, sur les quelques secondes qui nous restent, est-ce que l'initiative de l'ancienne ministre Valérie Létard, qui est redevenue députée, justement pour anticiper les dispositions du Jean Brun dans l'ancien, en ce moment même, donc du coup débattu, ça montre que le gouvernement a pris conscience du degré d'urgence d'intervention. Oui, alors déjà, c'est une belle image de la politique. Je le dis parce que on l'a pas toujours. On a une ancienne ministre qui travaille de concert avec l'homme qui lui a succédé. C'est pas toujours le cas. Hein. Bien sûr. Elle pourrait s'estimer, allez, pas dans l'opposition, mais en tout cas, elle pourrait nuancer, etc. Elle y va et le ministre est prêt à soutenir son action. Donc, elle a déposé cette proposition de loi. Il y a un Jean Brun dans l'ancien. S'il est voté dans les heures qui viennent, au moment où on parle, ce sera une vraie victoire. Il y a aussi une disposition qui va permettre une nouvelle formule de prêt collectif en copropriété pour favoriser la rénovation énergétique des immeubles collectifs. Voilà, moi j'ai l'impression aujourd'hui que tous les médecins se portent au chevet du malade et qu'il y a quelque chose comme un consensus. D'accord. Voilà. Et ça, le logement fait partie des quelques sujets qui peut gagner ce consensus. Quand je dis c'est une belle image de la politique, je le dis comme citoyen. Moi, il y a des moments où la politique, Dieu sait si je l'aime, j'ai fait une partie de ma vie, elle ne me plaît plus. Là, elle me plaît. Voilà. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Henri Buzicazo. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, également membre du Conseil national de l'habitat. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.